Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je vous présente les horoscopes pour le mois de mai 2023, signe par signe, donc par date de naissance. Vous allez pouvoir aller directement dans comment dire ça, dans la zone, dans la partie qui vous concerne par rapport à votre date de naissance. Donc je rappelle encore une fois, si vous êtes à cheval entre deux dates, regardez ce qui se passe avant ou après, on ne sait jamais. Voilà, l'astrologie n'est pas une science exacte. Voilà, par rapport au signe zodiaque, ça change d'une année à une autre. Vérifiez bien que vous soyez bien dans la partie qui vous correspond, tout simplement. Je vais encore aussi vous rappeler que ces horoscopes sont valables aussi pour votre ascendant. Vous regardez dans la barre de description et vous aurez directement le lien qui vous permettra de savoir où vous en êtes, si vous possédez le degré exact de votre ascendant, donc à quelle date de naissance cela va pouvoir correspondre. Voilà, j'ai tout dit, et encore une fois, à la suite de cette vidéo, vous pourrez donc voir les planètes qui vont vous concerner par rapport aussi à votre partie de votre date de naissance. Voilà, donc je tenais à signaler cette fois-ci que si vous ne le savez pas encore, j'organise un direct de voyance dans les jours qui vont suivre. Si vous n'avez pas pu assister à ce rendez-vous, ce direct de voyance sera enregistré. Donc, n'ayez pas peur là-dessus, vous pourrez voir un petit peu ce qu'il en est, comment cela se passe en version Jovin, j'aime bien dire ça comme ça. Et voilà, donc j'espère que vous vous portez bien. Je vous dis à bientôt, et surtout, avant de vous dire que les astres n'arrêtent pas de tourner, surtout, si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne l'astrologie mondiale et l'astrologie de la France, vous pouvez aussi regarder la vidéo que j'ai faite, la longue vidéo que j'ai faite, je le concède, sur le thème astral de la France et bientôt les prévisions qui iront avec, printemps 2023 jusqu'à mars-avril 2024. Voilà, cette fois-ci j'ai tout dit. N'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Et à bientôt. Né du 22 novembre au 24 novembre. La tendance générale pour ce mois de mai sera la suivante. Vous avez donc Pluton qui vous aide en Verseau, donc le cycle est bien entamé, c'est sûr, mais vous avez aussi, bon an, mal an, qui se rapproche, Neptune, de manière harmonique, à la fin des Poissons, donc quasiment au début des Béliers. Donc Neptune va devenir un atout pendant plusieurs mois. Ça ne va pas concerner toute l'année 2023, mais voilà, ça va être un élément assez important pour vous, et qui va renforcer le côté un peu rénovateur, le côté un peu transformateur de Pluton. Donc vous êtes peut-être à la recherche d'une forme de raffinement, d'une ambiance feutrée, où chacun pourrait s'exprimer sans être gêné, et vous seriez même amené à vous concentrer sur votre observation du monde, sur le fait vraiment de l'analyser, de voir aussi, de constater aussi vos potentiels, de prendre le temps de voir ce que vous pouvez faire, tout ce qui est potentiel dans le sens de virtualité, et effectivement, comment on peut mettre en place des choses importantes, des projets importants, je ne sais pas moi, améliorer des relations aussi, qui pourraient vraiment aboutir, par rapport aussi à Neptune, à quelque chose de beaucoup plus d'ordre du romantisme, quelque chose qui pourrait un peu plus voilà, vous mettre en joie, vous mettre vraiment dans quelque chose de fusionnel. Et vraiment, vous avez envie de montrer, voilà, de faire porter votre voix, oui, de montrer vos atouts et de porter votre voix, oui, vous êtes convaincu qu'avec des efforts, on peut y arriver. Alors pourquoi des efforts? On va y venir. C'est jusqu'au 10 mai, vous avez encore Saturne dans vos pattes, en dissonance en Poisson,
il va s'en aller, mais il reviendra plus tard dans l'année. Quand même, vous avez l'été à peu près tranquille encore, hein. Donc c'est ça qu'il faut savoir. À côté donc de Saturne, vous avez l'astéroïde Pallas en Lion, qui est en harmonie, mais vous avez quand même en opposition l'astéroïde Junon en Gémeaux. Donc vous sortez la tête haute d'une phase de test, malgré les efforts de diplomatie ou d'endurance que cela vous a demandé, hein. Donc peut-être que c'est une décision du partenaire amoureux ou d'un associé qui tardait. Donc ça y est, enfin ça se décante, hein. Peut-être que vous aviez des clients réfractaires à vos idées au départ, et maintenant petit à petit vous trouvez des terrains d'entente. C'est peut-être pareil sur un plan plus amical, hein, sur un plan un peu plus professionnel, à travers des collègues aussi, ça peut être ça aussi, tout simplement, hein. Donc il y a vraiment l'idée de personnes qui sont peut-être un petit peu distantes avec vous et qui finalement, ça y est, on commence un petit peu à, les relations commencent à se dégeler. Du 17 mai au 27 mai, vous avez Mars en harmonie en Lion, mais vous avez encore l'opposition du Soleil, hein. Cette fois-ci, c'est le Soleil en Gémeaux. Donc vous allez tenter de mettre en place plein d'activités à votre manière. Votre punch va être retrouvé, vraiment, vous allez vous sentir beaucoup plus en forme, beaucoup plus vraiment direct, clair, beaucoup plus oui, combatif à ce niveau-là, hein. Donc vraiment, vous aurez besoin oui, vous aurez besoin de rattraper le temps perdu, mais sans n'avoir rien demandé à personne, hein. Donc vraiment, vous prendrez des décisions de manière unilatérale, hein, et peut-être hors sujet, oui, et surtout hors sujet par rapport à l'actualité du moment. Donc voilà, à ce niveau-là, vous allez vous rendre compte que bah, vous étiez un petit peu avec un métro de retard ou un train de retard, et bien là, il va falloir un petit peu vous mettre à la page, et pas trop non plus, voilà, prendre des initiatives et plutôt écouter ce qui se passe, c'est ce que vous demande le soleil, hein. Donc vous faites preuve d'un enthousiasme débordant par rapport à Neptune, c'est clair, hein, mais prenez en compte votre sensibilité subjective qui donc sous-entend que vous n'êtes pas forcément objectif. Donc tout simplement rattraper le temps perdu. Né du 25 novembre au 27 novembre. Pour tout le mois de mai, vous avez le cycle de Saturne en dissonance en Poisson, hein, et vous avez le passage, hein, seulement pour quelques mois, de Pluton, de manière sympathique, en Verseau. Donc vous aurez peut-être des difficultés, oui, vous allez peut-être rencontrer des difficultés afin de tenir la distance, afin d'aller jusqu'au bout d'un projet, hein. Donc ces deux influx-là vont vous pousser à devenir un meilleur gestionnaire, hein, de votre énergie, de votre temps, de vos économies aussi, hein, des dépenses aussi, hein. C'est pas forcément que votre épargne, hein, ça peut être juste vos dépenses, mais comment vous pouvez un petit peu plus faire en sorte que bah, vous soyez moins ric-rac à la fin du mois, hein, ça peut être ça. Donc ne surestimez pas vos forces, mais pensez qu'un mental d'acier peut faire avancer différents sujets éprouvants, hein. Donc cela veut dire que effectivement, on peut très bien se rendre compte qu'on a ses limites, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester les bras croisés, hein. Ça ne veut pas dire non plus que rien n'est impossible. On peut effectivement, avec une certaine mentalité, une certaine volonté, hein, voilà, dépasser justement ses limites. Mais là, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus prendre les choses comme ça, comme elles viennent. Il faut y réfléchir. Il faut vraiment avoir une tactique très importante et vraiment de fond en comble, hein. Donc ça peut concerner plusieurs domaines de votre vie. Jusqu'au 19 mai, vous aurez l'opposition de Junon en Gémeaux et vous aurez en harmonie Pallas en Lion. Donc vous regarderez vos proches s'amuser, se donner du bon temps, hein, être sous le feu des projecteurs, ça peut être ça l'idée, hein, voilà. Peut-être que vous allez même applaudir, hein, même sincèrement, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, mais vous allez devoir rester neutre, hein, sans essayer de vous immiscer dans des affaires qui ne vous appartiennent pas. Donc prolongez vos efforts, sans demander quoi que ce soit, vous pouvez vous en sortir seul. Donc un petit peu cette idée de se dire, oui, mais par rapport à telle personne que je suis en train d'admirer, ou telle chose, hein, ça peut être une discipline, je ne sais pas moi, voilà, quelque chose, ou un objet, quelque chose qui vraiment vous intéresse énormément, et puis vous dire, si je pouvais me l'accaparer, ah, ça changerait tellement de choses. Bah, non, justement, c'est un petit peu tentant, c'est une tentation, là, mais non, justement, ça vous demande, au contraire, et ça vous encourage, ça vous incite à être un peu plus endurant et à vous dire que vous êtes capable de vous en sortir tout seul. Donc, soyez téméraire, hein, c'est ce que vous demande Pallas, hein. Donc, même par rapport à une démarche administrative, par rapport à un travail, hein, au niveau hiérarchique, hein, même si vous êtes à la recherche d'emploi, vous pouvez vous en sortir seul. Et si vous êtes célibataire, c'est un petit peu la même chose, hein, sur le plan sentimental. Vous pouvez très bien retrouver l'amour, trouver un équilibre pour les couples aussi, hein. Effectivement, ce n'est pas forcément en cherchant une forme de facilité.
du 20 mai au 30 mai, vous aurez l'opposition du Soleil en Gémeaux et vous aurez donc Mars et la Lune noire, les deux réunis en Lion, hein, de manière agréable. Hein. Donc vous aurez un besoin de montrer fièrement une réussite sur un projet de court terme. Et oui, voyez, on s'en sort bien tout seul, il n'y a pas de souci. Donc vous sentez les bienfaits de la persévérance et de l'audace. Hein. De temps en temps, il faut savoir croire en soi afin de déplacer des montagnes. Né du 29 novembre au 3 décembre. À partir du 3 mai, vous avez la Lune noire en harmonie en Lion, hein, et vous avez toujours, pour quelques mois, hein, donc Saturne en dissonance en Poisson. Donc vous comprenez l'enjeu de faire des efforts, d'avoir une certaine discipline, d'avoir certaines contraintes que vous vous imposez vous-même. Hein. Donc vous comprenez aussi la cohérence qu'il faut avoir dans certaines actions, dans certaines prises de décision aussi, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de se dire qu'on doit trouver quelque chose de juste, d'équilibré, et que ça va demander du temps. Et voilà, effectivement, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas faire des choses comme ça à l'emporte-pièce. Hein. Donc vous ne pouvez pas tout faire en même temps aussi. Hein. Donc ça va demander une forme d'engagement pour une cause, pour un domaine précis. Hein. Donc alors c'est souvent dans... l'engagement va se situer souvent dans le domaine privé, hein, ou pourquoi pas par rapport à votre logement, mais c'est plutôt ces domaines-là qui sont privilégiés. Donc ces engagements seront bien sûr à respecter. Donc vous allez vous occuper de ce qui demeure réellement important et primordial, hein, aussi dans le domaine de votre travail, hein, mais laissez de côté justement ce qui est un peu plus accessoire pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre à la poubelle, hein, mais ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qu'il faut laisser reposer un petit peu. À partir du 10 mai, hein, vous aurez l'opposition de Junon en Gémeaux et Pallas qui sera en harmonie en Lion. Hein, donc vous aurez une tendance un peu revancharde à vouloir essayer de mettre un coup d'accélérateur pour épater la galerie. Hein. Donc effectivement, on n'est pas encore à ce stade où vous avez compris qu'il faut être équilibré. Hein, donc c'est un petit peu, moi aussi je peux le faire, hein, moi aussi, effectivement, regardez, moi j'ai fait des choses, voilà, donc vous percevez bien vos engagements, hein, comme une punition à liquider au plus vite pour briller. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les engagements, eh bien, sur le papier, ouais, vous pouvez les annoncer d'une manière très simple, voilà, comme si c'était quelque chose de normal, et finalement, bah, quand vous êtes vraiment dans votre routine, dans votre agenda, là, dans vos tâches quotidiennes, là, vous vous dites que c'est pas si simple que ça. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas contradictoire, mais c'est dans le sens que une fois qu'on est rentré dans le vif du sujet, c'est là que vous aurez envie de dire allez hop, on termine vite quelque chose et on passe à la suite. Non, avec Saturne, justement, vous avez des limites, des contraintes, un cahier des charges à bien respecter. Donc, soyez vraiment discipliné là-dessus. Et ne cherchez pas trop à faire, à faire des choses et ne cherchez pas trop à briller. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas forcément qu'il faut se réduire, hein. C'est pas forcément se soustraire à n'importe qui ou n'importe quoi, mais ça veut dire qu'il va falloir quand même être un peu plus discret, vraiment essayer de vraiment des choses, vraiment aller au fond plutôt que chercher de faire des effets de manche, hein, être à la surface. Hein. Donc montrez vos atouts avec beaucoup plus de sobriété, les résultats seront les mêmes, hein, sans entrer dans des comparaisons stériles. Hein. Donc ça c'est par rapport à Junon. À la fin du mois de mai, vous aurez l'opposition du Soleil en Gémeaux et en harmonie, vous aurez Mars en Lion. Hein. Donc vous allez accepter la participation d'un inconnu, vous ferez équipe dans une lutte commune. Et oui, comme quoi, vous voyez, c'est pas forcément l'idée de faire vite qui sera la meilleure option. Hein. Donc de nouveaux éléments à rattacher à vos occupations rendent encore plus importante la victoire, hein, en ligne de mire, hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Ça peut être une démarche juridique, un litige, une complication au niveau sentimental, au niveau de votre santé. Hein. Donc voilà, c'est vraiment l'idée que on ne peut pas non plus rester tout seul dans son coin. Donc restez ouvert à toute progression. Votre environnement s'intéresse à vous. Né du 4 décembre au 7 décembre. Jusqu'au 25 mai, vous avez Chiron en harmonie en bélier, hein, qui va être là encore quelques jours, hein, quelques semaines, mais qui va revenir plus tard dans l'année. Et vous aurez, à côté de cela, la lune noire en lion, hein, en harmonie toujours. Hein. Donc ces deux éléments astrologiques vont traduire une période tranquille, hein, où vous mettrez de l'ordre dans les différentes leçons que vous avez apprises ces derniers temps, hein, voire ces dernières années. Donc vous organisez votre agenda avec beaucoup plus de sérénité. Voilà, c'est comme s'il y avait une conclusion qui se libérait, qui se dessinait à travers finalement différentes
comment dire ça? Oui, différentes démarches, différentes, expériences, hein, voilà. Donc effectivement, vous vous rendez compte que, quel est le point commun à tout ça? Bah, vous commencez un petit peu à le voir et ça vous permet un petit peu de vous dire: «Effectivement, bah, la vie est simple, la vie est voilà, la vie est faite de peu de choses et tout peut finalement, arriver avec simplicité, voilà, avec une certaine désinvolture en apparence, mais finalement, ça peut renverser, voilà, des choses très importantes, des projets très importants, des moments de vie aussi très intenses, hein, et voilà, vous vous rendez compte que parfois une petite pichenette, voilà, comme on dit l'effet papillon peut, très bien, voilà, un petit battement de papillon peut créer un tremblement de terre, hein. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous passez à côté de cela, ça y est, c'est derrière vous. Effectivement, donc vous voyez votre temps, votre agenda avec beaucoup plus de sérénité. Vous êtes sûr de pouvoir tout finir, hein. Vous êtes sûr de voir tout le monde aussi, hein, voilà, tout voir un petit peu le panel aussi qui vous est proposé, hein. Vos échéances, surtout dans le domaine financier, hein, passent sans complication. Donc, ça peut être intéressant si vous êtes en train de rembourser quelque chose, hein. Donc vous êtes beaucoup plus consacré à l'étude de vos centres d'intérêt, de vos loisirs, hein, peut-être plus, à l'idée de vraiment de vous sortir un petit peu de votre routine, hein, effectivement de vous dire qu'on peut faire des choses intéressantes, qu'on peut vraiment aussi se dévoiler complètement, ça peut être ça aussi qu'il faut voir, hein. La pleine lune, en Scorpion va être à l'ombre de votre signe, hein, donc pour la pleine lune pour le 5 mai, hein, donc vous aurez l'impression d'être le ou la seule dans une tour d'ivoire, hein, parce que cet aspect-là est neutre, hein, donc il n'y aura pas vraiment d'aspect stimulant pour le début du mois de mai, hein. Donc la pleine lune va ressortir et elle vous fait montrer que tout est bien huilé dans votre existence, hein, tout est bien rodé à tel point que l'ennui pourrait s'installer, hein. Donc il y aurait une difficulté à communiquer vos expériences enrichissantes. Donc effectivement, voilà, vous sentez que c'est possible de vraiment vous livrer, voilà, d'être vraiment simple et comment dire ça, et simple et sympathique avec les autres, mais effectivement, il n'y a pas forcément de retour qui vous pousse à aller plus loin. C'est juste deux monologues parfois qui peuvent coexister. Donc peut-être que vous avez un entourage terre à terre ou bien un entourage qui est dans sa propre bulle, hein. Donc à ce niveau-là, laissez passer, tout simplement. Voyez justement ce que vous avez pu conclure de votre côté et voilà, c'est peut-être aussi des choses que vous pouvez transmettre et voyez comment vous pouvez le faire de manière beaucoup plus didactique, hein. À partir du 20 avril, pardon, à partir du 20 mai, vous avez donc l'astéroïde Pallas qui va vous aider en Lion et en opposition, vous aurez Junon en Gémeaux. Donc vous aurez besoin d'un peu plus de mondanité, de challenge qui vous stimuleront intellectuellement ou bien manuellement, hein. Donc vous rechercherez à savoir où vous en êtes car vous ne vous sentez pas évalué, vous n'avez pas vraiment de repères précis, des moments, le chemin n'est pas balisé tout simplement, hein. Donc par rapport à des données chiffrées, par exemple, là, par rapport ça peut être ça, hein, donc vous avez vraiment besoin d'une mise au point au niveau amoureux, au niveau de votre santé, au niveau économique, au niveau de votre travail, hein. Voilà, donc il y a vraiment le fait de peut-être de rendez-vous importants, voilà, donc pour voir vraiment où vous en êtes, ou aussi qu'est-ce que l'on pense de vous aussi. Donc on vous laisse un petit peu dans votre coin, alors vous allez peut-être oser débuter de nouveaux projets en toute sérénité. Né du 8 décembre au 10 décembre. Vous avez donc pour le mois de mai le cycle de Chiron en harmonie en bélier. Ce n'est pas nouveau, hein, ça y est, il s'installe, hein. Donc vous serez étonné par l'impermanence des situations, hein. Donc un coup, on est en position de force et d'un seul, on peut se retrouver en retrait, on peut se retrouver un petit peu mal à l'aise, hein. Donc vos émotions sont bien canalisées afin de vous attendre au meilleur comme au pire. Donc vous vous rendez compte que finalement, voilà, chaque instant diffère de l'instant précédent, hein, et donc tout peut basculer, tout est possible. Rien n'est vraiment, c'est pas que rien n'est figé à l'avance, hein, c'est pas forcément vous de ce côté-là, mais rien n'est vraiment, comment dire ça, le fruit de vos efforts n'est jamais vraiment déterminé à l'avance. Il y a toujours quelque chose d'imprévu, mais pas forcément déroutant, hein. Quelque chose qui fait qu'on n'a pas toujours pu aller jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire. On n'a pas pu exprimer avec toutes ses pensées dans son ensemble, dans son entièreté. Et oui, voilà, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas
forcément traduire mot pour mot, exactement à l'identique, hein. Ça peut être ça par rapport à un mouvement, par rapport à un geste, par rapport à voilà, ça peut être ça, par rapport à des rendez-vous qui se répètent, mais qui ne sont jamais les mêmes. Voilà, on n'arrive pas forcément à reproduire à l'identique, c'est un peu compliqué, hein. Donc jusqu'au 10 mai, vous aurez quand même pour vous aider, par rapport à ce constat, la lune noire en Lion, hein. Donc vous connaissez vos points forts, vous ne vous sentez pas dérouté en cas de revers du destin. Au contraire, vous avez justement l'impression de maîtriser votre existence, hein. Vous vous sentez rassuré par la suite tout en restant vigilant. Donc, effectivement, voilà, il n'y a pas de... Ce ne sont pas des aspects qui vous montrent des complications, mais ce ne sont pas des aspects qui vous montrent forcément voilà, des victoires tenantes et trébuchantes, on va dire ça comme ça, voilà, retentissantes, hein. Non, pour l'instant, on est dans quelque chose de vraiment qui appelle à la prudence. Du 20 mai au 28 mai, vous avez l'opposition de Junon en Gémeaux, et vous avez alors un aspect assez neutre, hein, qui montre une forme de distance, hein, donc en quinconce, donc c'est-à-dire donc de Vénus en Cancer. Donc vous aurez un côté zen, hein, sans effusion de vives émotions, et cela pourrait intriguer, hein, voilà, par rapport à Vénus. Donc on chercherait la petite bête, à connaître un petit peu la recette en fouillant dans vos affaires, en vous observant dans les détails, hein. Donc ne refusez pas les questionnaires un peu indiscrets. Voilà, on veut fouiller, on fouille, il y a pas de... vous n'avez rien à vous reprocher, il n'y a rien à cacher à ce niveau-là. Donc retenez que vous pouvez répondre, retenez que vous pouvez répondre ce que vous voulez, hein, mais retenez aussi que finalement, le côté intrusif, eh bien, on peut un petit peu le détourner, justement en montrant que les choses agréables qui vous mettent en valeur, et puis ce qui est un petit peu justement inavouable, vous laissez de côté. Voilà, vous pouvez détourner l'attention des gens sans problème, il n'y a pas de souci, vous êtes quand même maître à bord. Né du 11 décembre au 15 décembre. Jusqu'au 31 mai, vous avez le passage de Chiron, qui sera sympathique avec vous en bélier, hein, mais par contre, vous avez la dissonance de Cérès en vierge. Donc, vous aurez peut-être de véritables chances, hein, mais ce ne sont pas celles que vous croyez forcément. Donc, un rien suffit pour faire basculer vos certitudes, hein, vos plans un petit peu trop centrés sur une pensée, de philosophie un petit peu binaire, hein. Ça va être comme ça, et si c'est pas comme ça, c'est la catastrophe. Donc, voyez, ça vous permet un petit peu d'élargir un petit peu les choses, d'être un peu plus modelable, hein, de moduler aussi, hein, vos différents plans d'action, hein, vos différents projets. Pourquoi pas au niveau relationnel, ça peut être ça aussi, hein, donc ne pas toujours être là, si ça ne rentre pas dans les petites cases, mon Dieu, quelle horreur, ouh, donc on se calme à ce niveau-là, hein. Donc c'est vrai que vous avez peut-être aussi par rapport à Jupiter qui était passé en bélier ces dernières semaines, qui vous était profitable, hein. Donc vous avez bénéficié de la preuve que votre vie pouvait s'améliorer, si l'on creuse au-delà de vos a priori, certes, hein. Donc maintenant, à vous de voir justement ce qui pourrait être assez intéressant pour vous, de manière aussi à ne pas trop être dans quelque chose de très quadrillé et de trop strict, hein, et donc d'apprécier un peu plus de rondeur dans votre existence. Cela veut dire aussi se libérer de vos peurs, hein, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Donc, vous vous faites du souci inutilement et peut-être pour les autres. Donc, à ce niveau-là, vraiment, soyez vraiment beaucoup plus cool pour résumer un petit peu la chose. Du 7 mai au 16 mai, il n'y a pas forcément d'aspect très fort, hein, donc vous avez le soleil qui va mettre un petit peu ses distances en taureau, hein. Donc, vous allez devoir faire un grand ménage de printemps, hein, trier ce qui vous attire réellement, hein, ce qui vous permet de vous positionner haut en couleur, de vous positionner vraiment de manière un petit peu forte, hein. Et puis, comment dire ça? Et puis trier un petit peu ce que vous engagez par défaut, ce qui est source d'hésitation ou d'incertitude, hein. Comme il y a la dissonance de Cérès, hein, vous vous sentez bloqué par rapport à vos idées préconçues. Donc si vraiment il y a l'idée qu'on n'est pas forcément à l'aise, certain de faire des choses qui vous permettent vraiment de se sentir cool, décontracté, sans avoir peur, c'est que là, vous vous mettez dans quelque chose un peu alambiqué, un peu compliqué, et finalement, ça veut dire qu'il faut laisser les choses se faire. Du 22 mai au 31 mai, vous avez Vénus
en Cancer aussi qui prend de la distance, hein, donc ça veut dire qu'il forme un quinconce. Donc ça sera peut-être le moment de vérifier si vous êtes vraiment en harmonie dans une situation, un endroit où l'on pourrait penser que l'on vous abandonne, hein, donc ça qu'il va falloir comprendre. Passer outre les cancans, hein, les discussions mondaines, hein, testez par vous-même sans être influencé, hein, et puis peut-être que vous verrez, tout simplement. Hein. Peut-être que on ne vous abandonne pas forcément, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Euh, Ça veut dire tout simplement que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de prendre, comment dire ça, de vous prendre du bon temps. Né du 16 décembre au 18 décembre. Vous avez le duo astrologique suivant, hein, vous avez le cycle de Neptune en dissonance en Poisson, d'un côté du zodiaque, et de l'autre côté, vous avez l'autre dissonance de Cérès, l'astéroïde Cérès en Vierge. Donc ce sont des influx qui vous obligent à faire un pas de côté, même si vous avez le vent en poupe, hein, c'est sûr et certain, donc d'accord, mais vous êtes obligé de bien évaluer les situations, les bonnes nouvelles qui vous tombent dessus. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose de louche, peut-être qu'il y a anguille sous roche. Donc, vous posez des questions, vous vous interrogez, vous vous inquiétez à ce niveau-là. Voilà, peut-être que. Voilà, donc, par rapport à Cérès, il y a vraiment le besoin d'exactitude, de motifs précis pour suivre une direction. Parce que là, sinon, non, 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 pas question de, voilà, de tomber sur le premier, d'accepter une promesse comme ça qui vient de nulle part, hein, de suivre le premier venu. Non, 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 hein, non, non. Vous avez vraiment ce côté un peu sceptique qui fait que pas du tout emballé si vraiment si c'est pour que ça se casse le nez par derrière. Ah non, non, il y a un côté pas exigeant, mais il y a un côté qui se veut réaliste. Hein. Bon, voilà. Jusqu'au 16 mai, vous avez Jupiter encore qui est en harmonie, qui illumine votre ciel, hein, donc Jupiter en bélier. Hein. Donc cela va traduire des facilités, un dénouement heureux qui vous propulse vers la gloire, le fait d'accomplir des exploits remarquables. Et vous vous rendez même pas compte, j'ai envie de dire ça comme ça. Tellement vous êtes dans votre idée, est-ce que c'est sûr et certain? Est-ce que je fais attention? Je vérifie bien en dessous qu'il n'y a pas sous le tapis de la poussière, là, quelque chose qu'on veut me cacher, là. On ne sait jamais. Ça peut être sur le plan amoureux, sur le plan financier. Hein. Non, on ne sait jamais. Hein. Quelque chose qui pourrait être un petit peu sombre, parce qu'on ne veut surtout pas m'annoncer. Hein. Pourquoi pas par rapport à vos proches, on me cache quelque chose. Justement, non, plus vous essayez de chercher des petites bêtes, au contraire, plus vous êtes dans la perfection, quelque chose de perfectible, et plus finalement vous avancez vite et bien, tellement vous avez vraiment le vent en poupe, hein, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, vous arrivez à retourner une affaire délicate en votre faveur, hein. Vous allez vous sentir béni des dieux, hein, béni des cieux aussi, pourquoi pas, vous allez profiter d'une meilleure estime de vos proches, hein. Donc vraiment, vous allez vous sentir en position de force, puisque petit à petit, voilà, vous accomplissez des choses qui vous paraissent simples et finalement qui sont assez extraordinaires. Hein. À partir du 26 mai, bon là, ça va être différent, hein, puisque là, il n'y a plus Jupiter et il n'y a plus grand-chose derrière de stimulant, mais vous avez Vénus, comme les autres Sagittaires avant vous, hein, qui va être en position neutre, hein, donc Vénus en Cancer à partir du 26 mai. Donc cela va indiquer une transition entre des occasions de vous retrouver au devant de la scène et voilà, on va passer à une tendance qui va vous demander de vous montrer un peu plus discret. Donc voilà, ce sera un moment où vous serez un petit peu moins offensif devant vos nouveaux projets, hein, devant une nouvelle étape à franchir. Vous avez besoin de vous retrouver et de vous remettre de vos émotions. Né du 19 décembre au 21 décembre. Jusqu'au 29 mai, vous avez Jupiter qui va être l'élément qui va enjoliver votre existence, qui va pouvoir vous donner l'impression que vous êtes dans un monde merveilleux. Hein, voilà. Et par contre, vous avez le cycle de Neptune en Poisson, hein, donc en dissonance. Et de l'autre côté du zodiaque, vous avez l'autre dissonance, l'astéroïde Cérès en Vierge. Hein, donc 3 éléments astrologiques parfois un peu contradictoire, il faut le voir comme ça, mais un ensemble assez sympathique. Hein. Donc des beaux moments seront en perspective, oui, hein, mais des beaux moments, je veux dire, de remontada. Vraiment l'idée qu'on peut vraiment repartir, on peut vraiment voilà, ressaisir sa chance, on peut prendre des éléments qui paraissaient totalement, comment dire ça, désespérants. Et ben si, c'est bon, on peut y arriver, on peut finalement, voilà, finalement renverser la tendance, on peut finalement, voilà, vous pouvez vraiment vous sentir d'un seul coup propulsé vers des choses
intéressante, voilà, source de succès, hein, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous pouvez accéder aisément à ce qui vous semblait accessible il y a quelques mois. Donc cela peut se montrer comme une forme d'autorisation, un accord de prêt, au niveau, économique, hein, pourquoi pas, enfin un remboursement qui arrive à son terme, hein. Pourquoi pas aussi un rapport, financier qui peut être un peu plus conséquent. Au niveau sentimental, vous pouvez enfin vous sentir accompagné, désiré, alors qu'il y avait quelque temps, vous pouvez peut-être essuyer échec sur échec, hein, si vous êtes célibataire. Là, enfin, c'est peut-être possible de rencontrer l'amour, et pourquoi pas? Donc, votre enthousiasme repart, hein, avec différents partenaires, hein. Donc, ça peut être sur le plan professionnel, hein, ou par rapport à votre voisinage. Par rapport à la dissonance de CRS, hein, il y aura un besoin de ne pas trop vous épancher, hein, un besoin d'éviter les effusions de bons sentiments, même si vous êtes totalement, voilà, heu comment dire ça? Oui, ému, hein, tout simplement, touché par ce qui s'arrive, par ce qui vous arrive, par cette remontada, hein, j'aime bien ce mot-là. Effectivement, voilà, vous allez rester assez, impassible là-dessus, vous n'allez pas forcément l'exprimer. Donc heureux, certes, mais vous restez digne, hein, vous voudrez vraiment garder votre sang-froid. Du 8 mai au 25 mai, hein, là, il n'y a pas d'autres éléments importants hormis ces 3 planètes-là, hein, mais il y aura quand même en quatrième élément, donc Mars en quinconce, hein, donc c'est un aspect neutre, hein, Mars en cancer, hein. Donc vous allez pouvoir jouer la carte de la force tranquille, vous serez optimiste, certes, hein, mais vous allez pouvoir surveiller vos arrières, hein. Et le fait de se dire, encore une fois, un peu comme au mois d'avril, est-ce que vraiment c'est vrai ce qui m'arrive? Je me pince, je rêve ou quoi? Donc il y a un peu ça vraiment, tellement ça, il y a vraiment l'impression que tout est désespéré, tout est désespérant, et si, pourtant, on arrive à s'en sortir. Donc voilà, donc, il y a encore cette idée-là de se dire, je vérifie par derrière s'il n'y a pas un plan B, encore une autre issue de secours au cas où, hein. Donc vraiment, vous avez la crainte des feux de paille, des relations d'étoiles filantes, hein, des relations sans lendemain, ça peut être ça. Donc vous allez chercher les sources des informations que l'on vous donne. Il y a vraiment cette idée-là de se dire, je ne vais pas rester comme ça à être passif. Non, avec Mars, on n'est pas non plus trop dans le fait de se bouger, mais on prend le temps de vérifier, effectivement, de se donner aussi du temps aussi pour qu'on puisse effectivement pas trop non plus se sentir débordé, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, vous allez vous rendre compte que bah non, il n'y a pas de vice caché, hein, au niveau de votre travail, au niveau, je ne sais pas, au niveau d'une certaine démarche administrative, au niveau de vos amours. Non, tout est clean, tout est normal, hein. Eh bien oui, vous êtes devant un réel, oui, vous êtes vraiment devant le réel succès.